Alors aujourd'hui on est chez les Castagniers. Ici je suis avec l'héritier Romain et qui s'occupe de la fabrication de l'huile de noix. Donc ça c'est une technique ancestrale et il va nous expliquer comment ça fonctionne. Donc nous on est deux frères, Adrien et moi. Donc comme on disait on était producteurs de noix, on est vignerons. On a aussi un restaurant où on peut déguster nos produits à l'étage, la table du moulin. Et on a un moulin. On fait qu'une chose, à manger et à boire. Comme vous avez vu, on a 47 hectares de noyers qu'on a repris il y a 6 ans. On est la 6e génération sur la ferme. On est en AOP, noix du Périgord, et toute la ferme est en bio. Et on a une chance, c'est que notre grand-père a remis notre vieux moulin en fonction il y a 50 ans. Auparavant, c'était un moulin à sang, donc un moulin à traction animale. Et quand notre grand-père l'a remis en fonction, il l'a mis en électrique. Parce que ce vieux moulin, c'est pas un musée. C'est avec ce moulin qu'on fait notre huile de noix. Voilà. Et il nous a transmis aussi son savoir-faire sur la transformation des noix en huile de noix. Donc pour faire l'huile de noix, on va commencer par ramasser les noix à l'automne. On va les faire sécher. Et on va garder une partie de la récolte que l'on va casser à la machine. Et à la main, on va enlever la coquille qu'il y a autour de la noix. Et on va aussi enlever la cloison qui sépare les deux cerneaux. Il n'y a pas de machine pour le faire, c'est à la main. Une fois qu'on a fait ce travail, on va mettre une trentaine de kilos de cerneaux à écraser sous la meule. La meule est en granit, le socle aussi, elle pèse plus de 800 kg et elle va tourner pendant une demi-heure pour faire une pâte qui ressemble à une pâte à pain. Donc les noix sont écrasées, ça fait une pâte. Cette pâte, je vais la ramasser et on va la mettre à chauffer dans cette grosse poêle. Voilà. C'est une poêle en fonte, il y a un feu dessous, on chauffe avec du bois et des coquilles. Ça chauffe à combien ça? Alors là on va être à 100, 120 degrés. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est vraiment l'étape la plus importante. Ah ouais. C'est une cuisson et c'est aussi une torréfaction. En fait, on chauffe la pâte pour que les protéines coagulent et libèrent l'huile. Et on va griller, on va torréfier la peau du cerneau pour donner le goût à l'huile que l'on souhaite. On propose différentes huiles qui ont différents goûts et cela provient de différentes torréfactions. Et c'est là où notre métier, notre savoir-faire va vraiment être important parce que c'est à l'odeur que l'on va identifier les stades de cuisson. Donc cette pâte, une fois qu'elle est cuite, on la ramasse, on la met dans la presse. La presse, comme vous voyez, presse. La presse, c'est une vieille machine, elle est de 1870. Et elle va fonctionner avec un moteur qui actionne deux pistons qui envoient de l'eau sous pression dans un vérin et qui presse. On va presser tout doucement, tout progressivement pour extraire l'huile. Et là, on a de l'huile de noix, point. C'est pas plus compliqué que ça. On n'y met aucun conservateur, aucun ajout. On la filtre pas, on la met juste à décanter, on la met en bouteille. Et en bouteille, elle se conservera 2 ans et 1 an une fois ouverte. Elle est limpide, hein? Elle est... Ouais, elle est encore claire, mais il y a quand même des fois quelques petits morceaux de noix qui vont passer. C'est pour ça qu'on l'a fait décanter. Mais là, elle est totalement consommable. Elle est là, c'est excellent quand ça sort du pressoir. Dans la presse, il va nous rester la matière sèche. C'est le tourteau de noix, c'est ces grosses galettes que vous voyez là. Ouais. Vous voyez, c'est très dur. Mais ce tourteau, voilà, on va, oui, c'est encore un peu chaud, ouais. On va pouvoir l'écraser et ça va ressembler un peu à de la farine. Et ça, on s'en sert en cuisine. On met dans des pâtes à pain, des pâtes à gâteau, ou sinon, on va donner à manger aux brebis et aux vaches. Dans la noix, tout est utilisé. Mon grand-père dit toujours, dans la noix, on perd qu'une chose, c'est le bruit qu'elle fait quand elle se casse. Et vous êtes dans la noix depuis plusieurs générations? Ouais, ça fait 6 générations. Mon grand-père a remis ce moulin en fonction dans les années 70. Et puis quand on est fils de paysan, quand on a fini l'école ou qu'on est en vacances, eh bien on bosse. Donc on avait le choix des fois entre aller aux brebis ou aller au canard avec mon père ou dans les noyers. Nous, on aimait bien aller avec notre grand-père dans le moulin. On n'avait pas les bras assez gros pour porter les seaux. On restait au bord de la poêle. On sentait, on goûtait, on sentait, on goûtait. Et au fur et à mesure, on arrive à avoir le savoir-faire. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir un sens olfactif assez développé. Ouais, mais à l'odeur, on sait quelle huile c'est. Ouais. Dans la famille, on est vraiment, ma mère est cuisinière, mon père est paysan, on est vraiment attaché aux bonnes choses. Ouais. On n'est pas fumeur, ça serait dommage. Et non, on aime développer le palais, ouais. Et c'est une chose aussi que je veux inculquer à mes enfants. Vous avez raison, bien sûr. Donc sur le moulin, on a 2 activités aussi, c'est qu'on produit notre huile avec nos noix, mais on est aussi moulinier. C'est-à-dire que les gens de la région vont amener leurs cerneaux tout l'hiver, ils choisissent le goût qu'ils veulent, donc la torréfaction qu'ils souhaitent, et ils vont repartir avec leur propre huile. Être moulin, c'est ça, c'est avoir une meule et mouliner. C'est pas forcément le plus rémunérateur, mais nous on est attaché quand même à cet échange avec les producteurs de la région. Et vous avez assez de noix pour tous vos besoins ou... On a des gros producteurs de noix, donc on vend quand même pas mal de noix en coquille. Néanmoins, c'est jamais facile au mois d'octobre de dire on va garder tant de tonnes de noix. On ne sait pas forcément le rendement qu'il y aura en cerneau. On dit c'est 40%, mais ça peut être 36%, 42%. Après, on ne connaît pas les rendements en huile. Des fois, je peux compléter, mais là, je vais compléter avec des voisins, des copains. On a des super producteurs dans la région. Voilà. On n'a qu'une récolte par an, donc il faut arriver un peu à anticiper ses ventes et ses besoins. La récolte de la noix et les vendanges, ça tombe presque en même temps. Ouais, c'est cool. Ça doit poser... Voilà, donc on a des tempéraments assez énergiques. Ouais, donc là, moi, je produis à fond de l'huile pour les ventes de l'été. Après, on aura la saison touristique avec tous les vacanciers qui viennent. Et après, on enchaîne sur les vendanges et la récolte des noix.
Et la récolte des noix, c'est un marathon, ça dure 1 mois et demi, c'est très très long. En principe, début novembre, on est HS. Là, on est vraiment pendant une semaine. Ouais, c'est les vacances, ça. Ouais, une semaine, et puis on repart sur le moulin. Voilà, c'est cool. Après, on est vraiment attaché avec Adrien à faire découvrir nos produits. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de lien entre le producteur et le consommateur. Les gens ne savent pas comment sont faits les produits, d'où ils viennent. On n'est que des lieux libres, en fait, les gens rentrent comme ils veulent. Ils voient qui c'est qui le fait, comment c'est fait et quel goût ça a. Et pour nous, c'est vraiment important. Bah, vous êtes pédagogue en plus, alors ça doit aider beaucoup, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, alors maintenant on va remercier Romain Castagnier pour tout le temps qu'il a bien voulu prendre pour nous expliquer son travail, son savoir-faire. Et voilà, la 6e génération est toujours là, fidèle au pote. Bientôt la 7e, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai un petit garçon, on verra s'il a envie de le faire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu nous rencontrer. C'est toujours un plaisir de montrer à des gens comment sont faits les produits, de faire des produits de qualité et d'être transparent sur comment c'est fait, quel goût ça a et par qui c'est fait. C'est très important de mettre des visages sur des produits et aussi des paysages et des terroirs. Je vais vous présenter Renaud. Renaud est un grand spécialiste de la noix. Il va nous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la noix sans jamais oser le demander. Renaud, bonjour. Bonjour à tous. Donc là on est sur une parcelle de franquettes, enfin, ça représente 80% de notre exploitation. Donc, vous voyez là, on en a une là, on en a même deux, ça va grossir, hein, ça va grossir un peu plus. Et donc on voit, donc ça c'est les fruits de cette année. Et on voit là des petits bourgeons, enfin pas des petits bourgeons, mais des petites, oui comme des petits bourgeons là. Ça c'est les fruits qui seront, le noyer prépare les fruits de l'année, plus les fruits de l'année d'après. Voilà, donc là on en voit d'autres là, vous voyez. Ils ne risquent pas d'avorter ceux-là. Il faut que la fleur arrive là. Là la fleur n'est pas encore arrivée. Ah oui. Quand la fleur va arriver après, c'est là qu'on va voir, on va obtenir, le grossissement va se faire. Donc ça fait toujours ça. Ouais, ça fait j'ai un toujours noyer chez moi, je vais quand même regarder. Hein. Je vais vérifier. Normalement c'est normalement c'est comme ça. Jamais... Sur une parcelle de noyer, vous êtes toujours des noyers, donc là c'est des franquettes, mais vous avez toujours une variété qui va féconder les autres noyers. Et ça se pollinise bien quand même. Vous pouvez avoir un noyer chez vous, mais il peut faire des fruits. Même s'il est tout seul. Parce que peut-être dans les alentours, il y a des noyers, oui, c'est ça, sauvages ou pas. Oui, et en fait, le vent va polliniser. polliniser. Et l'âge qu'ils peuvent avoir, c'est alors, ceux-là, ils doivent avoir 20-30 ans, ceux-là. Ouais. Il va commencer à faire des fruits entre 10 et 15, quoi. Après, à 25-30, on va dire même 35, il va commencer à être bien. C'est là qu'il fournit le plus. Et après, à partir de 45, c'est fini. C'est fini. Ouais. Il est à retraite après. Retraite à 45 ans, c'est pas mal. On n'y est pas encore, hein. Même s'ils vont améliorer le coup, là, mais c'est l'on dit. Donc là, on est sur du multiparcellaire. Nous, voilà, là, on a une parcelle. On appelle ça le plateau parce qu'on est sur le plateau. De l'autre côté, on a une autre parcelle, c'est par exemple c'est le fil à linge, on appelle ça le fil à linge parce qu'il y a le fil à linge de la mère à Romain qui est là. Ah, bah c'est voilà. Pour arriver à, parce qu'ils ne sont pas tous au même moment, ils ne sont pas tous à maturité au même moment. Et c'est pas les mêmes variétés. Alors si, là c'est aussi des franquettes. Dans l'ordre de précocité, on a des chandeleurs, on n'en a pas beaucoup, on a 5-6 hectares. Après on a des Lara, après on a des Marbeaux, des franquettes et ensuite des Fernors. Voilà, ça c'est Pour un total de 28 hectares, c'est ça? 47 hectares. 47 hectares et 4 hectares de vignes. D'accord. Donc on a 3 cépages de rouge, on a du pinot noir, on a de la syrah sud-ouest, on a du malbec plutôt au terroir de Cahors. Cahors, oui. Et après en blanc on a du chenin, plutôt Pays de Loire, de la roussanne, Vosges, même Jura un peu, et chardonnay. Et le vin, vous le commercialisez comment alors? Soit par les grossistes ou les cavistes, et sinon on alimente nos 2 restaurants, et après on alimente des restaurants. Et vous vendez aux particuliers aussi? On vend aux particuliers aussi. On est des petits viticulteurs, mais il y a quand même du boulot, quoi, parce qu'on vendange à la caisse, à la main. On est tout en bio sur les noyers et sur la vigne. D'accord. Et on n'est pas nombreux à travailler. La vigne, c'est vraiment... le noyer, c'est l'activité principale. Après, la vigne, c'est une complémentaire. Eh bien voilà, vous avez vu un petit peu comment on fabrique l'huile de noix. Peut-être que le saviez-vous. Mais c'est encore de la même façon qu'on la fabrique aujourd'hui. Et la famille Castagnier qui nous a reçus, je tiens à les en remercier. Ils sont des gens charmants. Et je dois vous dire qu'ils ont également une table d'hôtes où vous pouvez venir déjeuner si vous passez dans le coin. C'est à Martel et vous rencontrerez plein de gens car c'est un lieu qui est fréquenté par les touristes français comme étrangers qui reviennent aux sources voir comment fabriquer l'huile de noix et comment on la fabrique encore aujourd'hui et vous pourrez même en acheter si vous le souhaitez. Et si vous avez des commentaires, faites-les sur le site et moi je vous y répondrai bien sûr. Alors à bientôt mes amis.